Bonjour, voici la correction de l'exercice de sécurité que je vous propose. Alors vous avez lancé le serveur, il a obtenu une adresse IP grâce à DHCP. Alors si vous avez une box et que vous avez bien configuré le mode bridge sur la machine virtuelle, vous avez probablement une configuration semblable à la suivante, c'est-à-dire que vous avez votre box, votre routeur, qui est relié à votre PC à l'hôte et qui est aussi relié virtuellement au serveur en étoile. Votre configuration peut être différente suivant ce que vous avez. On sait que le routeur fait office de serveur DHCP et distribue des adresses sur la plage 192.168.1.0 à .255. Donc grâce à Nmap, on va scanner toutes les adresses de cette plage pour déterminer l'adresse IP de notre serveur. Voilà l'information qui nous intéresse. Le serveur a pour adresse IP .53 et il propose les services SSH et HTTP. Nous, ce qu'on souhaite, c'est obtenir un accès root au serveur, donc SSH ça a l'air bien, mais il va nous falloir des mots de passe. Donc on va aller voir du côté de HTTP si on ne peut pas récupérer quelques informations sensibles. On va donc voir ce qui se passe du côté de HTTP. On a une page web avec un lien. Quelle est l'adresse de ce lien? Alors on voit que c'est une adresse un peu particulière. On a un paramètre file qui a pour valeur un nom de fichier. Quand on accède à ce lien, on voit que ça nous force à télécharger ce fichier. Ce qui n'est pas très courant, parce qu'un fichier TXT, normalement, quand on l'appelle dans Firefox, il s'ouvre directement dans Firefox. On a donc ici affaire à un script qui force le téléchargement de fichiers. On va donc essayer de télécharger autre chose, comme par exemple ce même fichier don.php. Mais pas de chance, là on voit 0 octet, ça n'existe pas, ça ne doit pas être bon. On va essayer de remonter dans l'arborescence, peut-être que le fichier de tout à l'heure était dans un répertoire. Et là on a de la chance, on a effectivement un fichier de 420 octets, on l'ouvre avec un éditeur. Et effectivement on tombe sur un fichier source PHP qui est donc le script de téléchargement. On va donc chercher s'il n'y a pas des informations un peu plus intéressantes dans d'autres fichiers, comme le fichier d'index par exemple. De la même manière, on l'ouvre avec un éditeur quelconque. Et alors là, on a tout de suite des informations concernant la connexion à MySQL en clair. C'est vraiment pas sécurisé. Mais ce sont des informations de connexion à MySQL. Alors en quoi est-ce que ça va nous intéresser? Il y a des administrateurs qui sont fainéants et qui utilisent les mêmes informations d'identification pour tous les services. Alors on va voir si en SSH, ces identifiants fonctionnent. On se connecte avec PuTTY. On rentre les identifiants que nous avons sous les yeux. Et oh bah quelle chance, cela fonctionne. On voit donc que ce serveur n'est vraiment pas sécurisé. Pourtant il y a énormément de gens qui font ça. On essaie de se connecter en route avec sudo. Mais pas de chance, on ne peut pas utiliser sudo. Il y a quand même un minimum de sécurité. On va donc devoir chercher une faille à exploiter pour pouvoir s'octroyer un accès root. Et là on voit que la version de Linux qui est lancée par ce serveur est un peu ancienne. Alors on va chercher s'il n'y a pas un petit exploit sur le web, donc on demande à notre ami Google. Et on trouve. Alors je ne vous donne pas l'adresse, vous chercherez par vous-même. Voilà, vous avez trouvé l'exploit en question, vous l'avez téléchargé. C'est un exploit en C, vous n'avez plus qu'à le compiler. Ce qui nous donne un fichier exécutable a.out. On l'exécute. Ah bah, on a obtenu l'accès root. Pour s'en convaincre, on peut utiliser la commande whoami qui va nous dire sur quel utilisateur on est. On est bien sur root. Pour s'en assurer, on va lister le répertoire personnel de root et on trouve un fichier gg.txt qui contient effectivement le code que je vais vous demander de poster dans les commentaires de l'article du blog ou sur la page Facebook ou Twitter des réseaux de zéro pour montrer que vous avez bien réussi. Et dans ce cas-là, félicitations. Je vous remercie d'avoir suivi cette correction. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure de ces différentes failles que nous avons exploitées? Premièrement, qu'il faut éliminer au maximum les failles web qui sont quand même un vecteur d'attaque assez important. Il y en a généralement une certaine quantité quand on ne fait pas attention.
permet d'accéder à des informations sensibles. Il faut aussi évidemment utiliser des mots de passe différents pour les différents services. Ici, utiliser le même mot de passe pour MySQL et pour l'identification Linux, c'était une erreur, et pourtant c'est très très courant. Et on peut aussi noter que le système n'avait pas été mis à jour et que ça a permis d'utiliser une faille qui permettait d'obtenir un accès root. Il faut donc mettre à jour son système régulièrement. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur vincesave.fr ou sur les réseaux de Zéro.